Donc voilà, c'est le corps et l'esprit pour moi qui fusionnent. C'est pour moi le premier duo gagnant déjà. Mais c'est aussi le premier duo auquel je pense, peut-être même avant celui d'Adam et Ève, donc le duo dont tout le monde parle, comment relier son corps et son esprit, et comment relier la matière à l'éther. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite recherche dessus, et en fait on se rend compte que les deux parlent d'une source divine, une ou un amour, ou on va dire la vie, si vous voulez. Donc avec le mât-tiers, et donc le mât serait le mât comme le mât d'un bateau, un étendard. Et le tiers est celui qui n'a pas de représentation. Par exemple, le tiers dans un contrat est celui qui n'est pas représenté, donc qui serait en fait la représentable qu'on appelle en général Allah aussi, c'est Dieu. Donc ce serait l'étendard de Dieu, la matière, ce qui permet d'étendre Dieu. Et l'éther qui serait l'être tiers, donc en fait l'être Dieu, donc en fait l'incarnation de Dieu, donc en fait nous les hommes en fait. L'amour, le pouvoir de l'amour, etc. Donc, du coup, voilà, c'est pour moi le premier duo gagnant qui fonctionne en fait et qu'on a l'habitude de côtoyer selon le principe soleil-lune, mais qui quelquefois donne vraiment des choses nouvelles parce qu'en fait, il y a, au lieu que l'éther devienne juste le révélateur de la matière ou qu'il fasse miroir en fait avec la matière créée par la pensée, par exemple, l'éther devient carrément générateur ou conducteur d'électricité ou d'énergie, et c'est ce qui a créé aussi l'extrême succès de Shams de Tabriz et de Rumi et de ce couple-là. Donc c'est, je dirais, l'entrée dans le duo et l'étranger.